Bonjour à tous, la journée du sommeil c'est aujourd'hui l'occasion de vous donner quelques conseils pour mieux dormir. Chanter tout en faisant des claquettes c'est possible, on vous le prouve dans quelques minutes. Le 2 Minutes Info Plus permettra d'évoquer l'anniversaire de la route des Grands Crus de Bourgogne. Enfin la météo du jour reste chaude en attendant la pluie samedi. C'est aujourd'hui la journée du sommeil, une journée importante puisque selon l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, un quart des Français souffrent d'un déficit du sommeil. Ils dormiraient en effet moins de 6 heures par nuit au lieu des 7 à 8 heures recommandées. Une des explications de ce manque de sommeil pourrait être le fait de dormir à deux. 22% des Français seraient ainsi perturbés par le fait de dormir avec un autre adulte. Jean-Claude Giraud est praticien hospitalier, spécialiste du sommeil au centre hospitalier de la Chartreuse de Dijon. Pour lui, dormir avec quelqu'un a malgré tout des avantages. Quand vous dormez à deux, c'est assez intéressant pour détecter des signes de pathologie du sommeil. Par exemple, quand vous avez un compagnon ou une compagne, l'autre va dire tu fais des apnées, tu fais des pauses respiratoires, tu bouges sans arrêt les jambes, tu parles, tu grinces des dents. Et puis, il y a des gens qui préfèrent dormir seuls parce qu'ils ont leur propre rythme. Ils ont un rythme souvent décalé. En plus de ce rythme décalé, les ronflements peuvent inciter certaines personnes à préférer dormir seules. En effet, un Français sur 3 ronflerait, mais la première cause de gêne serait due au mouvement pendant la nuit. Quoi qu'il en soit, il y a des conséquences de mal dormir. Une prise de poids, un risque d'avoir des maladies, nous ce qu'on appelle les maladies métaboliques, un risque de diabète, un risque de grignoter la nuit, tout un tas de complications, mais aussi avoir une fatigue la journée et avoir un risque de somnolence. Vous savez que c'est un problème essentiel, notamment pour les gens qui se déplacent beaucoup, qui conduisent ou qui sont obligés d'avoir une activité intellectuelle importante. En cas d'incompatibilité au niveau du sommeil, l'important est de privilégier le dialogue. Il est possible de faire chambre à part, d'acheter 2 lits simples que l'on colle, ou bien, tout simplement, d'acheter un lit plus grand. Ce matin, j'étais avec toute une équipe, j'avais des jeunes élèves et je leur demandais vos parents. Beaucoup maintenant ont des lits plus grands. Les Français achètent majoritairement effectivement des lits de 140, mais par exemple les parents de ces jeunes élèves infirmières, les parents avaient des lits de 160, voire de 180, ou des lits doubles. Il faut trouver un accord dans le couple pour que chacun puisse dormir dans de bonnes conditions. Une conférence à ce sujet est organisée au centre hospitalier La Chartreuse, aujourd'hui à partir de 14h. La Saint-Vincent tournante 2018 sera organisée pour la première fois par l'appellation Saint-Véran. Cette Saint-Vincent tournante aura donc lieu à Prissé en Saône-et-Loire les 27 et 28 janvier prochains. Cette 74e édition sera parrainée par le chanteur Michael Jones. La décoration sera axée sur le développement durable à partir de matériaux recyclables. Une partie des bénéfices de l'événement sera reversée au Resto du Cœur. Le Festival international du film policier de Beaune se précise. On sait déjà que Diamant Noir du réalisateur Arthur Harari remportera le prix Claude Chabrol. Remis lors de la cérémonie d'ouverture, ce prix récompense un film français faisant honneur au genre policier. Mais cette semaine, c'est le jury qui a été révélé. Éric Elmosnino, Audrey Fleurot, Valérie Donzelli, François Levental, Valérie Golino, Éric Lartigot et Hugues Pagan ont été choisis. Le Festival de Beaune dure du 29 mars jusqu'au 2 avril. Les musicomédies. Ce week-end, ils seront plus de 300 choristes sur scène pour donner des extraits des plus grandes comédies musicales, de Singing in the Rain à West Side Story, en passant par Grease ou même Jésus-Christ Superstar. Au total, une dizaine de chorales de l'association à cœur joie sont mobilisées. Soulico, la Gaïole, la boîte à chansons ou même la Maîtrise. Une aventure intergénérationnelle puisque sur scène, enfants et adultes chanteront ensemble et ils ne feront pas que chanter puisqu'ils ont aussi dû se mettre aux claquettes, comme nous l'explique Christophe Apostol. Le projet était ambitieux, mettre 300 choristes aux claquettes, il fallait oser. Aucun ou presque ne s'était essayé à cette discipline. Un défi relevé par Elisabeth Ribes-Fourcault, animatrice claquette à la MJC Les Grésilles. Tout s'est passé en douceur. Donc l'idée c'était vraiment de mettre les gens à l'aise et qu'ils puissent avoir une base de pas très très simple. Donc on a fait ça sur plusieurs week-ends, en rythme. En plus comme c'est des chanteurs, c'est quand même des gens qui ont plutôt une facilité à entendre ce qu'ils font et qui ont osé aussi le faire parce que c'est des gens de tous âges et qui ont vraiment joué le jeu. Donc c'était très joyeux de faire ça. Tricoter avec ses pieds et ses chevilles pour taper le sol en rythme, cela paraît simple de premier abord, mais il n'en est rien, il faut aussi s'équiper et cela peut se faire des fois
assez simplement. Alors c'est des chaussures avec des fers qui ne servent qu'à faire des claquettes, mais là j'avais demandé que chacun apporte des bottines, parce qu'on peut quand même, surtout à 300, faire du son avec des chaussures de ville. Après, avec les bonnes chaussures, il faut aussi sentir son corps, car pour les claquettes, il n'y a pas que ses pieds qui travaillent. Elisabeth Ribfourcault. Le plus difficile, c'est de sentir comment son corps se place. C'est ça le plus compliqué. Et après, effectivement, d'être sur la musique et de danser. Parce que c'est une danse percussive, on est entre la musique et la danse. Et c'est vraiment d'écouter la musique pour être au service, de cette musique. 300 choristes et danseurs de claquettes. Le résultat de ce travail sera donc visible sur scène avec les Musicomédies. Rendez-vous demain samedi à 20h30 et dimanche à 15h à l'Agora de Genlis. Une autre sortie possible ce week-end, il s'agit du musée viticole de Bonn. Fermé depuis le mois de novembre, il a rouvert ses portes ce mercredi. Les salles des travaux du vin et de la tonnellerie ont été rénovées. Un espace entièrement dédié au crément de Bourgogne a également été créé. Depuis 2006, Dijon fait partie du programme national Nutrition Santé. Ce week-end, une opération Dijon réveille vos santé est ainsi organisée. Cette année, le thème est Jongle avec tes sens, renforce ton équilibre. Les 5 sens seront ainsi évoqués à travers des ateliers ludiques, le tout en respectant les recommandations nutritionnelles. Ainsi, aujourd'hui de 7h30 à 11h, un petit déjeuner est organisé place de la République. Demain, des randonnées urbaines ou encore de la gymnastique seront organisées. Des ateliers culinaires seront également proposés. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Anaïs Gore de Côte d'Or Tourisme. Vous souhaitez nous parler de la conférence de presse qui a eu lieu cette semaine concernant l'anniversaire de la route des Grands Crus de Bourgogne. Oui, tout à fait. Alors cette semaine, on a en effet fêté dignement cette année 2017 parce qu'en fait, cette année, elle est un peu particulière. C'est les 80 ans de la route des Grands Crus de Bourgogne. Donc en fait, c'est une route quand même, il faut savoir, qu'elle est née en 1937, le 14 mai exactement. Donc au lendemain, en fait, des congés payés. Donc en fait, nos élus à l'époque au Conseil Général ont été visionnaires puisqu'ils ont en fait eu l'idée de créer la première route viticole touristique de France. Donc en fait, c'était un peu les prémices de l'œnotourisme. Bien avant l'inscription des climats à l'UNESCO qui a eu lieu en 2015. Mais voilà, cette route, elle existe toujours. Elle est très fréquentée, elle est très connue dans le monde entier. On l'appelle les Champs-Élysées de la Bourgogne. C'est vraiment l'outil idéal pour découvrir en fait justement le secteur des climats qui sont inscrits à l'UNESCO. Cette année 2017 va tourner sur plusieurs sujets. Il y a eu un appel à événements. Donc en fait, il va y avoir un programme enrichi d'événements, on va dire principalement entre mars et novembre. Il va y avoir plus de 100 événements inscrits dans le cadre de l'anniversaire. On a aussi au mois de juin le film Ce qui nous lie de Cédric Clapiche qui va sortir et qui a été tourné également dans le vignoble. Donc c'est une très belle histoire avec de beaux panoramas. J'ai eu la chance de le voir et je peux vous dire que ça va être un très très beau film. Clapiche est également photographe et il va y avoir une exposition nature humaine au château du Clos de Vougeot qui va arriver le 14 mai, le jour de la commémoration. Donc voilà, plein d'événements en perspective, une appli mobile balades en Bourgogne avec une balade dans le vignoble avec un GPS audio et des étapes sur les grands sites, l'histoire du vin, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger l'appli Balades en Bourgogne ou à vous renseigner davantage sur le programme de l'anniversaire sur le site www.routedesgrandscrusdebourgogne.com. Merci Anaïs Gore, on rappelle que vous travaillez pour Côte d'Or Tourisme. Tout de suite, c'est la météo. Quelques nuages ce matin en Côte d'Or, mais la Saône-et-Loire est ensoleillée. Il fait 10 à Châtillon-sur-Seine, 14 à Saulieu et à Autun, 17 à Dijon et 20 degrés à Mâcon. En fin de journée, des nuages feront également leur apparition en Saône-et-Loire. La pluie devrait quant à elle faire son apparition uniquement en Côte d'Or toute la journée de samedi. Dimanche, la maximale sera de 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous sur RCF.